Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 1er octobre. On commence avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour mardi 1er octobre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du 1er octobre? Quel est le message pour vous? On a la carte de la grande prêtresse. Alors, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Bon, faites fonctionner votre intuition. Derrière, on a le roi de printemps. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Alors, on va vous parler ici d'un sujet en particulier, peut-être une problématique en particulier que vous devez prendre à bras le corps. Voilà, donc vous devez vous occuper. On vous annonce la réussite, soyez concentrés sur votre objectif et puis aussi, ben voilà, réfléchissez. Alors, il est peut-être aussi question là par exemple de faire quelque chose de façon très vous voyez, un peu scolaire, un peu c'est ce que je ressens. On a le 9 d'été, c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser, ne vous demandez pas comment cela se produira, remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Alors, on vous parle de quelque chose dont vous devez vous occuper, peut-être que vous devez prendre aussi un rôle de leader dans une situation. On vous parle de réussite à venir. Allez, peut-être même avant d'agir, parce que c'est un peu, vous voyez, la grande prêtresse, là on est plutôt concentré, on est dans l'intuition, etc. On réfléchit, on n'agit pas trop, hein, avec la carte de la grande prêtresse, on n'agit pas trop, on parle pas trop non plus. Donc il faut peut-être se préparer aussi à quelque chose, parce que pour le coup, le roi de printemps, lui, c'est tout l'inverse. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour mardi 1er octobre. Alors, eh ben, dis donc, on retrouve la carte de la grande prêtresse. Eh ben, les deux cartes qu'on avait au début, bon, pas vraiment, parce que là on est plutôt dans une énergie féminine. La reine de bâton, on avait le roi de bâton ici, la grande prêtresse, on les retrouve là. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en préparation là. On a le jugement derrière. Soit vous vous préparez à quelque chose d'important, je pense. Hein. Ça peut être un projet créatif. Ça peut être, voilà, vous vous apprêtez à passer à l'action aussi. Hein, parce que quand on est dans les bâtons, on est dans l'action. Allez, pour mardi 1er octobre, à la coupe, on a la carte, on a l'as d'épée et on a le 7 de coupe. Il y a une idée là, il y a une idée, je pense que voilà, c'est avec la grande prêtresse. Il y a une idée qui germe, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire dans votre tête, vous trouvez une solution par exemple, ou vous prenez une décision, hein, parce que derrière on a à côté on a le 7 de coupe qui va nous parler justement eh bien, de choisir une coupe, de prendre une décision. Ça nous parle aussi d'opportunité. Il y a quelque chose qui s'éclaire là, qui s'allume. Ouais. Peut-être pour résoudre le roi de bâton, le 7 de bâton, ouais, vous préparez là, la carte des amoureux, donc il y a une décision à prendre, la justice. Alors, une décision à prendre, ou peut-être que vous attendez une décision. Ça peut être, pour certains, il peut être question de papier administratif, de problématiques financières à régler, que vous allez régler. Allez, on poursuit. Je vous sens un peu là, dans les papiers, dans la réflexion, comment je fais, etc. Voyez ? Et pour moi, il y a une idée qui ressort. Vous trouvez une solution ou alors vous avez une idée géniale.
Alors, on a, magnifique, on commence avec la carte de l'étoile. Alors l'étoile, on vous dit déjà, alors on parle de lumière, hein, encore et toujours, peut-être quelque chose qui s'éclaire, effectivement. On nous parle aussi de protection avec la carte de l'étoile, et puis de rêves qui se réalisent. Hein. C'est une carte très positive qui vous dit, courage, ça va le faire, ça va bien se passer, tout va bien se passer. On a la carte des amoureux, on nous parle d'un choix à faire. Un choix entre la raison et le cœur. On peut nous parler aussi de couple ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont vous voulez, dont vous devez. C'est pas vous voulez, c'est vous devez vous occuper. Peu importe ce que c'est. Hein. Peut-être que ça vous chiffonne un peu d'ailleurs. Et vous allez le faire et ça va entraîner un choix, une décision. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de coupe. Ouais. C'est très positif aussi pour tout ce qui est relation là. Peut-être aussi pour, par exemple, être davantage, si par exemple on est dans le domaine matériel ici, trouver une solution pour être davantage autonome financièrement. Ça peut être ça, par exemple. Le 9 de coupe, ça rejoint aussi la carte de l'étoile. Ça parle d'indépendance. Ça parle, c'est la carte des célibataires heureux, hein, le 9 de coupe. Donc là, ici, il y a du bien-être, il y a de l'épanouissement. On a le 4 de coupe. On a la carte de l'empereur. Je vous sens bien maître des opérations là. Hein. Allez, on poursuit. On a le 7 de bâton. On a le 7 d'épée. On a le 8 de denier. Ouais. Vous devez vous occuper de quelque chose. Il y a du travail. Il y a de la paperasse. Il n'est pas question de fuir ses responsabilités là. Hein. Si on a envie de procrastiner, c'est pas vraiment le moment. Et en plus avec la carte de l'empereur en plein centre du jeu, là, on est vraiment... on prend la direction des opérations. Ça peut rejoindre un peu ce roi de bâton. Et cette reine de bâton pour le coup, qu'on a eu aussi. Alors, ça peut être un projet de cœur qui évolue, pour lequel vous devez réfléchir, prendre une décision, etc. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est administratif et financier. Il y a du boulot là, il y a des efforts à fournir. Cependant, on voit une issue positive. Le valet de coupe, alors c'est positif, une journée positive pour tout ce qui concerne les relations quand même. Hein. Ça ressort bien. Pour tout ce qui concerne les relations, pour tout ce qui concerne les projets de cœur, pour tout ce qui concerne aussi le bien-être, son propre bien-être. Alors, je vais recouvrir la carte des amoureux. Ouais, on a le roi de denier. Les cordons de la bourse. Sur le 9 de coupe, on a le 8 de bâton. Ça peut concerner des projets de couple, par exemple. Encore une fois, il y a... là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'est plus question, il n'est pas question de fuir, hein, de se reposer, etc. Il faut s'occuper de quelque chose. Et encore une fois, peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, on me parle d'échange à ce niveau-là. Alors, sur la carte de l'empereur, on a l'impératrice. Sur le 7 de bâton, on a la carte de l'ermite. Ouais, il y a de la réflexion, il y a de l'introspection là. Hein. Je vous sens concentré sur un truc en particulier. Sur le 7 d'épée, on a l'as de denier. Le 8 de denier, on a le 10 de coupe. Et sur le valet de coupe, la carte de la tempérance. Ouais. Donc ça va être positif. C'est positif pour tout ce qui est relation et pour tout ce qui est projet commun. Travail d'équipe, projet de couple, projet de famille. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est en préparation. On s'organise pour un projet peut-être de grande ampleur ou alors
qui va concerner plusieurs personnes. Derrière, on a la reine de denier. Il y a de la réussite à venir. Hein. On vous dit que ça va fonctionner. Le 10 de denier. Le diable. Alors pour moi, le diable, c'est justement, hein, on ne se voile pas la face. On fait ce qu'il y a à faire. On ne cache rien non plus. Le valet de bâton, le cavalier de bâton. Il y a peut-être un projet, on peut nous parler aussi de tout ce qui est, par exemple, entreprise familiale. Vous voyez, ça rejoint le travail d'équipe, ceux qui travaillent en couple ou l'avenir des enfants, l'avenir du couple, l'avenir d'un foyer. Là, il est question de ça. On s'intéresse à ça, on parle de ça. On se projette. Allez, on va passer au sentimental. J'espère que ça vous parle. Comme si vous aviez un rêve et que vous étiez en train de le réaliser. Allez, pour le sentimental, pour mardi 1er octobre. Alors, ben voilà, créer sa réussite. Et on a la carte de la trahison. Ouais, derrière, on a le célibat heureux. Célibat heureux, l'indépendance, la solitude, choix matériel. C'est... moi j'ai l'air drôle avec mon travail d'équipe. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être au final... c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas faire cavalier seul par exemple. Ou alors, un travail d'équipe, oui, mais c'est vous le boss. Bon, là en tout cas, il y a un projet, il y a quelque chose que l'on peut faire, quelque chose qu'on veut concrétiser. Et pour beaucoup, voilà, vous êtes vraiment un peu seul sur le coup. Hein. C'est vous qui détenez les cordons de la bourse, comme on avait tout à l'heure. Et peut-être aussi qu'on s'organise et qu'on fait ça un peu en cachette. Allez, pour mardi 1er octobre. À la coupe, on a bloqué pour travailler et on a créé sa réussite. Ouais, bloqué pour travailler parce qu'on a une décision à prendre importante. Et c'est une décision qui aura un impact sur son foyer, sur ses amours, sur sa relation de couple. On a les flammes jumelles, on a le changement, ouais, la renaissance, ça bouge. Hein. Ça bouge, ça bouge. C'est pour ça qu'on avait le 8 de bâton aussi. Il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer là. Créer sa réussite, le mensonge, la maîtrise, travail d'équipe. Ok. Allez. Alors, ouais, on a la carte du nouveau départ. On a la carte de la communication. Il y a peut-être quelque chose qui s'est fait un peu en coulisses. On a solitude ou amitié. On a la carte de la confiance. C'est pas mal, hein? On a bouleversé sa vie. On a le choix du destin. Ouais, il y a ce fameux choix qui ressort encore. On a la carte de la victoire. On a le temps. Et on a la réussite. Ouais, quelque chose qui est voué à la réussite. Une relation qui est vouée à la réussite. Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est caché de l'autre, mais peut-être qui va être caché de certaines personnes.
Pas dans le sens relation discrète ou quoi, hein, c'est j'ai l'impression qu'on est en train de prendre un nouveau départ là. Peut-être que pour certains, on se remet en couple et on n'en parle pas aux autres. Ça peut être ça. Pour d'autres, les couples, peut y avoir des projets qui sont en train de se concrétiser ici, qui sont en préparation et on n'en parle pas à son entourage, on n'en parle pas à sa famille. Ouais, il y a un gros changement, une grosse transformation à venir là, hein, dans les relations, dans les amours. On a bouleversé sa vie, donc il va y avoir du changement, des nouveaux départs qui vont être pris, des réconciliations, des discussions. Pour certains, on va envisager les choses différemment, on va envisager sa relation différemment aussi. Derrière, on a la carte de l'autoprotection, on a la solitude forcée et on a créé sa réussite. Il peut y avoir des personnes qui sont... alors la carte du mensonge qui ressort là pour moi, c'est pas des mensonges, c'est plutôt dans le sens caché. T'as quelque chose dont on ne parle pas pour ne pas inquiéter l'autre ou pour ne pas inquiéter les autres. Ça peut être ça aussi. Pour certains, il y a peut-être un éloignement parce que vous êtes occupé à réaliser quelque chose. Ouais, vous suivez vos désirs, vous suivez... Voilà. C'est ce que j'allais dire. Vous suivez vos désirs, vous suivez vos rêves. Les deux cartes étaient à suivre. Alors, sur le nouveau départ, qu'est-ce qu'on dit sur le nouveau départ? Quelque chose qui est en train de se modifier là dans la vie. Alors, ça peut être vraiment tout est possible là. C'est... il va y avoir des gros changements. Il va y avoir des gros changements dans votre vie amoureuse. Pour certains, on sort du célibat, on rencontre quelqu'un. Pour d'autres, il peut y avoir, avec le choix du destin, il y a des décisions importantes qui sont prises pour l'avenir d'une relation, pour peut-être aussi concernant ceux qui ont un choix amoureux à faire. L'impression que là, c'est du lourd hein, qui arrive. On est 1er octobre, c'est peut-être comme ça qu'on commence. Allez, sur le nouveau départ, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les flammes jumelles, ouais. Et besoin d'argent. Il y a quand même des considérations d'ordre matériel qui sont importantes ici. Donc, soit parce que ça va concerner des gros projets, vraiment des choses importantes, soit parce que ça rentre en considération dans les choix que vous avez à faire pour l'avenir. Alors sur solitude ou amitié, j'ai l'impression que pour certains il y a peut-être une rencontre là où et vous vous posez des questions parce que peut-être l'autre il n'est pas stable financièrement, professionnellement. On a la carte de l'indépendance. Ouais, ça ressort beaucoup hein. L'indépendance, le besoin de liberté, d'ailleurs la transformation. Pour certains ça peut changer dans les relations de couple parce que l'un de vous par exemple a un projet vraiment personnel à réaliser, quelque chose d'important et ça nécessite ouais, que ça se transforme un peu dans la relation quoi. On a l'amour propre, la sincérité. Sur bouleverser sa vie, qu'est-ce qu'on a? La carte du secret. Nana, relation miroir, triangulaire, relation de travail, renaissance, capacité. Ah là, peut vraiment y avoir par exemple des couples qui se remettent ensemble et qui n'en parlent pas. Peuvent y avoir aussi certains qui font dans les triangulaires, par exemple, on fait un choix. Et enfin sur la victoire, le temps, la réussite. Ouais, évolution secrète, intuition et en gestation. Vous vous préparez à quelque chose. Vous vous préparez à... Il va y avoir des grosses transformations là au niveau amoureux pour certains. Des grosses remises en question. Des choses qui se terminent aussi, hein, notamment pour les triangulaires. Mais j'ai l'impression, même peut-être des choses qui duraient depuis longtemps, qui d'un seul coup se terminent. Allez. On va regarder au cas par cas. Allez, pour les célibataires.
Alors, les célibataires, on a la carte de la passion. Et on a la carte de la plume. Garder un cœur léger et joyeux. On nous parle ici de rencontres fortes, d'un amour brûlant et passionnel. Donc, c'est vraiment ouais, les prémices de quelque chose de fort. Alors derrière on vous dit n'oubliez pas de vous valoriser, se valoriser. Oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui va vous une rencontre qui va vous marquer, qui va vraiment vous emporter. Allez, pour les couples, les couples, on a la carte de la fusion. Et on a la carte de la rancœur. Bon, pour les couples, j'ai l'impression que, ouais, voilà, il va y avoir des réconciliations pour certains là. On laisse les rancœurs de côté, on tente de recoller les morceaux. C'est vraiment le message que j'ai. Hein. Il y a des retrouvailles dans l'air. Pour les couples qui peut-être actuellement soit sont en break ou en crise. Peut-être aussi que vous devez faire face à quelque chose ensemble. Donc voilà, il est question là pour les couples de recoller les morceaux, de se réconcilier. Et enfin, pour les triangulaires, bah, d'ailleurs ça peut aller aussi avec, pour certains, la fin des triangulaires. C'est-à-dire que bah, fini d'hésiter entre deux personnes, paf, on devient un couple et non plus un trouble. Allez, pour les triangulaires, on a le recul, on prend de l'altitude, on a l'illusion, on essaye d'y voir clair dans les triangulaires là, on se pose des questions. Derrière on a la carte du rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Ouais, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là dans les triangulaires, peut-être qu'on en a marre aussi. On essaie de, voilà, on prend de l'altitude face à la situation, on essaie d'y voir clair, peut-être de ne pas se laisser trop aller dans les sentiments, l'attirance, etc. Donc on prend du recul. Ouais, gardez foi en vos rêves, le respect envers soi et les autres. Il peut y avoir un sentiment de rejet là. Pour certaines personnes qui sont triangulaires, on me dit que c'est parce que l'autre a besoin de réfléchir. Voilà pour vous. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des licornes pour mardi 1er octobre. On a la carte de l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Voilà pour vous. Et derrière, on avait la carte de l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus. Ah, c'est marrant ça. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, il y en a certains qui veulent faire cavalier seul, etc. Alors que là, on aurait plutôt tendance à justement, il y a une énergie qui est là aujourd'hui qui va pousser à être dans le partage plus. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent 1er octobre. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, je vous embrasse, à demain.